Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous présenter comment Bunch a réinventé la temporalité pour la rendre profitable à la fois pour un individu isolé mais aussi pour de petites activités à budget réduit. Alors en quoi cela consiste la temporalité dans Bunch? Cela consiste à figer au moment qui vous convient le mieux l'état d'une to-do list et d'en recréer une nouvelle en ne recopiant que les informations qui pourraient avoir une utilité dans le futur. Tout ce processus qui fige et qui crée un clone nettoyé d'une to-do list s'appelle dans la terminologie Bunch une clôture. Avant de vous dire à quoi sert une clôture, je vais vous donner les règles de nettoyage. Les items de frais et de travaux restent dans la vieille to-do list et les items agrégats seront copiés dans la nouvelle version si leurs valeurs à faire sont supérieures à 0 ou le seront dans tous les cas s'ils contiennent une délégation. Et maintenant, à quoi sert une clôture? Eh bien, imaginez que vous fassiez la clôture de la même to-do list tous les mois et que vous sachiez aussi que Bunch conserve un lien intemporel entre les éléments qu'il a clonés d'une clôture à l'autre. Alors, vous allez pouvoir regarder dans le passé et en déduire des choses très intéressantes pour l'avenir. Par exemple, si les affaires du mandat ne cessent pas d'augmenter, ou en tout cas augmentent moins vite que les faits, vous savez déjà que votre activité ne se terminera jamais, et par conséquent, son coût aura tendance à partir vers l'infini. Bon, ça c'est la théorie mathématique, mais dans la pratique, je vous conseillerais d'aller vite discuter avec votre client avant que l'activité passe en phase émotionnelle, et que cela se termine à l'insatisfaction de tout le monde. Voilà un autre exemple plus optimiste. Si les affaires restent plus ou moins stables et que les faits augmentent normalement, alors, au croisement des deux courbes, vous trouverez la date de fin et le coût final de l'activité. Mais il y a deux choses qu'il vous faut garder à l'esprit. La première, c'est que l'information provient de vous, mais aussi de toutes les délégations liées à votre to-do list, qui elles-mêmes peuvent être liées par des délégations à d'autres to-do list, et ainsi de suite jusqu'au bas de la pyramide. La deuxième est qu'à chaque clôture, l'information remonte vers vous de toutes ces to-do list et vous n'avez plus à courir après. Ce n'est plus vous tout seul qui faites une estimation, mais l'ensemble des personnes qui sont avec vous. Et de mon point de vue, elle est forcément plus juste. De plus, si vous clôturez toutes les semaines, vous aurez une vision hebdomadaire de l'état d'avancement et des coûts de votre mandat. Avec les liens intemporels qui lient les items, vous allez pouvoir voyager dans le passé d'une activité et comme vous pouvez associer à chaque item un fichier de documentation et un texte explicatif, il devient très simple par exemple de rechercher et trouver les documents contractuels d'un mandat et ses avenants au cours du temps. Voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de vous familiariser avec ce concept de temporalité et de percevoir l'utilité qu'il pourrait avoir pour vous. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder la vidéo qui montre comment manipuler Bunch pour créer sa première facture en quelques minutes. Et je vous rappelle que votre coach est à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez pas à faire appel à lui. Au revoir et à bientôt, j'espère.